Bonsoir à tous et merci infiniment de continuer à me faire confiance en regardant mes vidéos. Aujourd'hui, je vais parler justement du match qui a opposé Bravos Domakis d'Angola et le FC Saint-Elo Lupopo, Coupe de la CAF. Défaite de Viet 1-0 à l'extérieur vers la fin du match. Mais il y a des choses quand même à retenir. Il y a des choses qui ont été mauvaises, mais il y a aussi des très bonnes choses qui peuvent donner de l'espoir à cette formation de Lupopo. Et j'ai pris le temps de sélectionner tout ce que j'ai constaté. La première chose que j'ai constatée, c'est d'abord le calme. J'ai trouvé une équipe de Lupopo trop calme et confiante. Surtout en première mi-temps quand elle avait le ballon. Ils n'étaient pas pressés. Ils étaient trop calmes. Surtout grâce à qui? Grâce à Massini Dibois. Un milieu de terrain qu'on a ramené sur le côté droit de la défense qui s'est proposé comme l'un des joueurs habitués à ces postes-là. Ce que j'ai aimé pour la première fois d'abord, c'est le fait que Massini Dibois n'a jamais hésité de se proposer à côté de Pato Kabambo. C'est toujours un latéral, grâce à son intelligence de milieu de terrain, qui va se retrouver tout proche de l'ailier qui est Patou Kabambo. Et il va tout simplement être servi. C'est vrai que sur cette situation, sa passe n'amène pas le danger, mais sa position, elle est importante parce que c'est son premier match à ces postes-là et il a confiance en lui. Deuxième situation, Lupopo dans sa possession va continuer à faire ce qu'il fait mieux, c'est renverser les jeux, passer de gauche à droite à tout moment. Il est servi justement Massini Dibois et il ne va pas hésiter à tenter sa chance. La frappe est magnifique. Malheureusement, ça a été tout simplement bien ramené par le gardien angolais en corner. Donc, Massini Dibois a fait le travail qu'il fallait et ça j'ai apprécié. Chers amis des sports, deuxième chose que j'ai pu apprécier, le choix des jeunes. Magasuba n'a pas hésité à faire confiance aux jeunes joueurs. Par exemple, Lise Ntumba Niembo, qui est tout simplement qui vient de Lumbashi Sport, formé du côté du Sporting Club Étoile Jaune. Il est passé par Kassongo à Kolosi et il s'est imposé la saison dernière avec les Kamikazes de Lumbashi Sport en étant l'un des meilleurs buteurs de la compétition tout simplement. Et Lupopo le recrute et tout de suite, il est titularisé pour le premier match de l'équipe en Coupe de la CAF. Ce n'est pas facile justement de faire confiance aux jeunes. Et ce que j'ai aimé, c'est que Lise Tumba n'a pas hésité à aller tirer les corners, à faire la belle passe, justement, à Orso Mwaku sur la meilleure action du match. Les jeunes ont pris le contrôle. Il n'est pas seul. Il y a Papi Kokelea, que vous ne connaissez peut-être pas. Parce que ce garçon, il est extraordinaire. Dans le prise d'initiative, il est offensif et il n'hésite pas à bien défendre. Comme sur ces images-là que vous regardez, comment il prend l'initiative de dribbler, de centrer. Ils sont présents, ils frappent même. C'est que des jeunes ont pris de la place du côté de Lupopo et ça c'est une très belle note. Ça peut faire du bien au Lumpa à la maison le week-end prochain. Pourquoi Lupopo est battu justement? C'est que il y a eu des situations que le Viet n'ont jamais réussi à concrétiser. Il y avait une qui était extraordinaire. C'est que Lupopo continue à gagner le duel. La bataille aérienne, la bataille athlétique, le Viet l'ont gagné. Et Orso Mwaku va être lancé justement par Lise Tumba. Malheureusement, après avoir dribblé le gardien, il va rater son geste et il ne marque pas. J'ai vu beaucoup de gens parler. Alors on va comprendre pourquoi Orso Mwaku n'a pas marqué justement sur cette situation, tout en appréciant la qualité de l'action. La qualité de l'action, c'est d'abord le fait que Lise Tumba va être rapproché de son attaquant et il ne va pas hésiter quand il a le ballon. Il va le servir en profondeur. Il va lui lancer pour qu'il puisse avoir la situation idéale. Et ça, j'ai aimé. Pourquoi il rate Orso Mwaku? C'est parce que quand il va dribbler le gardien, il n'a jamais pris le temps de regarder la position des gardiens et les cadres. La prise d'information, elle est capitale. J'ai essayé de zoomer cette image. Il n'a jamais regardé le gardien, ni moins le cadre, jusqu'à la fin de son action. J'ai zoomé pour vous cette image. C'est qu'il a la tête baissée quand il court, quand il dribble et quand il frappe. Malheureusement, pour tous ces jeunes qui sont dans les écoles de football, avant de frapper, avant de dribbler, quelle que soit la situation offensive dans laquelle vous vous retrouvez, prenez le temps de prendre l'information. Regardez la position du gardien. Regardez les cadres, ils se trouvent où. Regardez les défenseurs qui vous suivent. Ils sont à quel niveau? Orso Mwaku avait déjà dépassé tous les défenseurs. Malheureusement, il n'a pas pris le temps de regarder justement la position du gardien et les cadres. Peut-être qu'il aurait tiré une fois pour toutes au lieu de dribbler. Peut-être qu'il aurait placé ses ballons tranquillement. Mais parce qu'il n'a pas pris l'information. Donc, les Banalumpa. La question que vous vous posez, c'est est-ce que Lupopo va gagner à la maison? Je crois que beaucoup d'entre vous ont envie que Lupopo gagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner?
Il faut éviter de faire des erreurs défensives. Regardez par exemple sur cette situation. On voit comment cette formation des Bravos d'Oumakis se trouve les yeux fermés. Parce que défensivement, c'est pas coordonné. Il y a une défense en ligne, mais les joueurs des Bravos d'Oumakis sont tellement en mouvement, sont tellement mobiles, sont tellement intelligents que la défense de Loupopo n'a pas réussi à la bloquer à un moment donné. Et donc, comme sur cette image, on voit comment Papi Kokeleya est bloqué par un attaquant qui ne fait absolument rien parce qu'il a vu son compère décalé sur les côtés. Donc, une défense alignée, mais qui n'est pas concentrée sur les mouvements des adversaires. Donc, pour gagner à Lubumbashi, il faut d'abord pas prendre des buts. Et pour ne pas prendre des buts, il faut regarder comment ces joueurs de Bravos d'Oumakis sont en mouvement. Il faut rester au marquage et il faut que les axiaux puissent commander la ligne défensive et ne pas laisser ces joueurs en mouvement passer dans les espaces. Ça, c'est la faiblesse que j'ai constatée, la première. Et ça m'a fait comprendre l'identité des jeux de cette formation des Bravos d'Oumakis. Regardons la deuxième image. Vous avez vu sur l'image précédente comment ces joueurs rentrent à l'intérieur pour sortir. Et regardez encore cette image. Comment deux milieux de terrain de Loupopo se font dribbler au milieu de terrain. Et la passe va tout simplement être faite entre les lignes et ils vont réussir à arriver dans la surface de réparation. Heureusement que sur cette autre situation, ils n'ont pas réussi à marquer. Mais au moins, on voit comment ces joueurs des Bravos d'Oumakis ont la capacité de se trouver les yeux fermés. La défense est en ligne, mais elle ne contrôle personne. Il faut de l'agressivité. Il faut une coordination défensive. Le fait d'être à 7, à 8 derrière n'est pas une garantie pour empêcher à l'adversaire de marquer. Il faut que chacun puisse être au marquage. Il faut être agressif. Il faut réaliser le geste défensif de qualité. Il ne faut pas se faire dribbler en désordre aussi à un moment donné. C'est vrai que les dribbles c'est normal au football. Mais je veux que les défenseurs de Loupopo ou tous les blocs défensifs de Loupopo, de manière collective, s'améliorent sur la manière de défendre. La manière de réagir sur l'adversaire. La manière de faire le pressing. Pas un pressing hasardeux. Parce que tu peux te faire dribbler. Et lorsque cette équipe réussit à se trouver comme ça, en profondeur dans la vitesse, eh bien il y a toujours un centre qui arrive dans l'axe. Et ça peut faire mal. Et c'est comme ça dans ce match-là que cette équipe a commencé à croire en ses capacités jusqu'à aller faire la différence. Et on va le voir comment. Voilà comment Loupopo a encaissé les buts contre Bravos d'Oumakis. Parce que vers la fin du match, on a senti que physiquement l'équipe de Loupopo a lâché. C'est normal, on n'a pas de championnat RDC. Et ils ont encaissé un but. Pourquoi ils ont encaissé ce but? Quand j'essaie de regarder cette image, je vois que Luis Onsefou qui vient d'entrer n'a pas bien défendu. Déjà, les lignes sont cassées par des passes intéressantes et Luis Onsefou est resté statique. Derrière lui, il y a un attaquant. Mais regardez Luis Onsefou, je l'ai encerclé. Il est seul et il marchait. Lorsque l'action se faisait de l'autre côté, lui en tant que défenseur, marchait. Alors, le fait qu'il marchait l'a mis en retard par rapport à l'attaquant, son adversaire, qui était en mouvement. Donc, le fait que lui marchait, en attendant que peut-être qu'il y aura des passes qui vont se faire de l'autre côté, il a été surpris par la transversale qui a été faite par le joueur angolais. Et les temps qu'il se mette dans la course pour aller défendre, c'est trop tard. Il n'a pas réussi à lire la trajectoire de ses ballons et à la maîtriser. Et l'attaquant qui était dans son dos va profiter de son erreur pour aller faire la différence. Il ne faut jamais, en tant que défenseur, être statique. Un défenseur est toujours en mouvement. Un défenseur a toujours le regard comme ça sur le joueur derrière ton dos. C'est très important. Tu as les yeux sur les ballons, mais tu as aussi l'œil sur celui qui est derrière toi. Et tu dois maîtriser ton geste défensif. Luis Onsefou a très mal défendu et c'est une chose qui doit s'améliorer pour que Loupopo puisse retrouver justement cette phase des groupes. Merci infiniment, ça a été un grand honneur pour moi d'analyser, de décrypter ces matchs qui a opposé l'équipe de Bravos d'Oumakis et Loupopo. On se retrouve aux prochaines aventures. Très bonne chance à tout le monde. On est ensemble.